Dans un petit atelier, caché au milieu des montagnes, un artisan passait ses journées à sculpter des objets en bois. Il ne travaillait pas à la hâte, chaque mouvement de ses mains était un acte de patience et de dévouement. Un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers la fenêtre, il prit un morceau de bois spécial entre ses doigts. Ce n'était pas le plus brillant ni le plus résistant, mais il y voyait quelque chose que les autres ignoraient, une utilité. Minutieusement, il commença à le façonner pour en faire un stylo. Pas n'importe quel stylo, mais un stylo destiné à écrire des mots qui inspireraient la vie. Avant de le ranger dans son écrin, l'artisan s'arrêta et parla tendrement, comme quelqu'un qui dit au revoir à un ami. « Il y a 5 vérités dont tu dois te souvenir si tu veux accomplir ta destinée, » murmura-t-il. « Premièrement, tu ne pourras écrire de belles histoires que si tu te laisses guider par la main qui te porte. Deuxièmement, il y aura des moments où tu ressentiras de la douleur, où le tranchant te polira et te façonnera. N'aie crainte, c'est nécessaire pour progresser. Troisièmement, tu feras des erreurs, mais celui qui t'utilisera pourra les effacer et recommencer. Quatrièmement, le plus précieux ne réside pas dans ton apparence, mais dans l'encre que tu portes en toi. Et cinquièmement, chaque fois que tu touches le papier, laisse ta trace, même si le chemin est ardu. La plume resta silencieuse, mais en elle naquit un désir, être utile, être fidèle, laisser une trace dans chaque mot écrit. L'artisan sourit, la rangea dans son écrin et dit, « Maintenant, tu es prêt. Tu vas parcourir le monde, et même si tout le monde ne comprend pas ta valeur, chacun de tes traits portera un morceau de mon cœur. » Et ainsi, cette plume s'en alla, ignorant que son destin serait d'écrire des histoires d'espoir. Ce que l'artisan n'a pas dit, mais a laissé graver dans son œuvre, était un principe éternel. Ce n'est que lorsqu'une vie se laisse guider par la main du Créateur qu'elle peut accomplir son but. Vous aussi, vous êtes comme cette plume entre les mains du grand artisan. Vous avez été créé avec un but, façonné avec patience, destiné à écrire sur la toile du temps les empreintes de l'amour de Dieu. Vous n'êtes pas né par hasard, une histoire divine attend d'être écrite à travers vous. Mais cette histoire ne peut être tracée que lorsque vous vous laissez porter par sa main. Lorsque vous lui permettez de guider vos pas, d'affiner vos pensées, de décider où et quand consacrer votre vie. Parfois, le processus est douloureux. Il y a des moments où le tranchant des épreuves semble user l'âme, comme si chaque difficulté vous enlevait quelque chose. Pourtant, c'est précisément dans cette usure que le Seigneur aiguise votre détermination. Les blessures que vous pensiez inutiles deviennent le tranchant qui écrit plus clairement. La douleur ne détruit pas, elle forme. La correction n'humilie pas, elle purifie. Et lorsque vous échouez, lorsque vous faites des erreurs et que vous sentez que votre histoire a été souillée, rappelez-vous que dans les mains de Dieu, il y a toujours une gomme de grâce. Il ne rejette pas, il restaure. Il n'efface pas votre passé, il le transforme en leçon. Car le plus important n'est pas votre apparence ni vos accomplissements, mais ce qu'il a placé en vous, son esprit, sa parole, son amour. De même que cette plume a été envoyée dans le monde pour laisser une trace, vous aussi avez été envoyé pour toucher les cœurs. Où que vous soyez, Dieu désire écrire à travers vous des paroles de foi, de réconfort et d'espoir. L'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens 5h16, « Rachetez le temps avec sagesse, car les jours sont mauvais. » Ces quelques mots sont d'une immense profondeur. Il ne s'agit pas seulement de profiter au maximum des heures de la journée, mais de vivre avec une intention divine, conscient que chaque seconde que nous respirons est un don du ciel. Le temps ne peut être ni stocké, ni récupéré, ni acheté. Chaque aube est une page blanche sur laquelle Dieu désire écrire une histoire différente. Mais cette histoire ne s'écrit pas toute seule, elle exige des décisions guidées par sa sagesse. Le problème est que beaucoup d'entre nous vivent prisonniers de l'illusion du « un jour ». Nous disons, quand j'aurai le temps, je prierai. Quand tout se calmera, je chercherai Dieu. Quand les choses changeront, je recommencerai. Mais ce « un jour » devient l'ennemi silencieux du but. L'ennemi ne vole pas toujours par la violence, parfois, il vole par la distraction. Il nous occupe, nous divertit et nous déconnecte de l'Éternel. Une année passe, puis une autre, et quand on regarde en arrière, on réalise qu'on a dépensé plus qu'on a investi. Le temps perdu est lourd. C'est ce moment où l'on s'arrête et se demande, à quoi ai-je bien pu gâcher ma vie? Ces heures passées dans le ressentiment, dans des soucis jamais satisfaits, à courir après des choses qui ne comblent pas l'âme. Le temps perdu est une horloge qui compte les absences, la prière que vous n'avez pas dite, le mot que vous n'avez pas dit, l'étreinte que vous n'avez pas offerte, le sourire que vous n'avez pas offert au moment le plus nécessaire.
Mais Dieu, dans sa miséricorde, a le pouvoir de racheter le temps. Cela signifie qu'il peut transformer les minutes perdues en témoignages, les larmes en leçons, les erreurs en graines de sagesse. Racheter le temps ne signifie pas se réapproprier le passé, mais plutôt permettre au présent d'être utilisé pour un but éternel. Imaginez votre vie comme cette banque céleste qui dépose 86 400 secondes sur votre compte chaque jour. Vous ne pouvez pas économiser ce que vous n'utilisez pas, ni récupérer ce que vous avez laissé tomber hier. Chaque seconde est une occasion d'aimer, de servir, de pardonner ou de grandir. Ainsi, lorsque Paul dit « Tirez le meilleur parti de votre temps », il ne parle pas de productivité, mais de spiritualité. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de vivre mieux. Le contraste est clair, le temps perdu laisse fatigue et vide, le temps racheté laisse paix et sens. Ceux qui vivent sans but sont accablés par la routine et l'anxiété, mais ceux qui vivent en communion avec Dieu trouvent un sens même dans les petites choses. Il y a ceux qui courent sans but, et ceux qui marchent lentement, mais avec détermination. Les premiers arrivent plus tôt, mais arrivent vides, les seconds avancent lentement, mais arrivent pleins. Le temps perdu est une vie qui se tourne vers elle-même, le temps racheté est une vie qui se tourne vers Dieu. L'un se plaint de ce qu'il n'a pas, l'autre est reconnaissant de ce qu'il a reçu. L'un vit attaché au passé, l'autre se concentre sur le présent avec espoir. L'un accumule les expériences, l'autre sème l'éternité. En apprenant à racheter son temps, on découvre que l'ordinaire devient sacré. Une conversation devient un ministère. Un geste bienveillant devient une semence éternelle. Une prière silencieuse dans un coin de votre chambre peut déplacer des montagnes dans le cœur de quelqu'un. Voici comment agit le Dieu qui ne gaspille rien. Il prend vos jours brisés, les restaure et les utilise pour bénir les autres. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir perdu trop de temps. D'avoir gaspillé des années sur des choses qui n'ont rien donné. Mais écoutez ceci, tant qu'il y a du souffle en vous, il y a du temps pour se racheter. L'horloge de la grâce ne s'est pas arrêtée. Dieu peut transformer les années passées sans fruits en années d'abondance spirituelle. Il ne remonte pas le temps, mais il peut donner un sens à tout ce que vous avez vécu. Par conséquent, Éphésiens 5h16 n'est pas seulement un avertissement, c'est une invitation. Saisissez l'instant présent. Ne laissez pas la hâte vous priver de votre paix ni la culpabilité vous voler votre but. Vivez chaque jour comme un nouveau départ, car en Christ, chaque aube est exactement cela, une nouvelle opportunité d'écrire une meilleure histoire. Il y a des moments où le temps semble filer entre les doigts, comme du sable auquel on ne peut s'accrocher. On le ressent chaque matin au réveil avec l'impression de courir après quelque chose qu'on n'atteindra jamais. Certaines personnes vivent ainsi, prisonnières d'une routine qui les accapare plus qu'elle n'offre. Elles courent d'un endroit à l'autre, remplissant leur journée de bruit, mais leur âme reste vide. Et ce n'est pas faute d'avoir des choses à faire, mais parce qu'elles ont oublié de s'arrêter et de se demander si ce qu'elles font a vraiment du sens. J'ai récemment entendu parler d'un homme qui a travaillé sans relâche pendant des années. Il disait qu'il le faisait pour sa famille, mais qu'il avait ainsi perdu ce qu'il avait de plus précieux, le temps passé avec elle. Une nuit, alors qu'il regardait son fils dormir, il ressentit une douleur intense. Ce n'était pas la maladie, c'était l'absence. Il réalisa qu'il avait gagné de l'argent, mais qu'il avait perdu des moments qui ne reviendraient jamais. Ce soir-là, il pria, peut-être pour la première fois depuis longtemps, et dit « Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, non mes accomplissements. » Dès lors, il commença à rentrer plus tôt, à regarder les gens dans les yeux, à parler moins et à écouter davantage. Il découvrit que le temps de rédemption ne consistait pas à en faire plus, mais à vivre avec amour. Il y a aussi ceux qui restent attachés à la douleur. Ceux qui pensent que leurs blessures les ont privés de leurs meilleures années. Peut-être portez-vous vous aussi une cicatrice de ce genre, une perte, une trahison ou un échec qui vous a englué dans le passé. Mais le Seigneur ne veut pas que vous restiez prisonnier de ce souvenir. Ce qui vous blesse aujourd'hui peut devenir une histoire qui réconfortera quelqu'un d'autre demain. Le temps que vous pensiez perdu dans les larmes peut être le terreau où la compassion s'épanouit. Dieu n'efface pas la souffrance, il la transforme en témoignage. D'autres se noient dans le regret. Ils vivent en se souvenant de ce qu'ils n'ont pas fait, de ce qu'ils ont mal dit, des occasions manquées. Mais lorsque la culpabilité envahit le cœur, le temps s'arrête. Cependant, le pardon de Dieu est comme une horloge qui tourne à nouveau. Il prend vos erreurs et les utilise comme des leçons qui fortifient votre caractère. Ce qui était autrefois une chute devient un élan entre ses mains. Rien n'est si brisé qu'il ne puisse le réparer, rien n'est si loin qu'il ne puisse l'atteindre.
Je pense aussi à ceux qui sentent que leur vie est sans but. Ils se lèvent chaque jour, sans savoir pourquoi. Ils vivent las d'eux-mêmes, convaincus que leur histoire ne laissera aucune trace. Mais Dieu ne crée pas de vies inutiles. Lorsqu'il vous appelle, tout prend un sens, même ce qui semblait sans valeur. Peut-être ne faites-vous pas d'histoire, peut-être votre vie est-elle simple, mais le ciel connaît chacune de vos graines de bonté. Racheter le temps ne consiste pas à être célèbre ou à accomplir de grandes choses, il s'agit de donner à chaque petit acte une finalité éternelle. Et il y a ceux qui servent, mais qui se sont lassés. Ceux qui brûlaient autrefois de faire le bien, d'aider, de partager, mais que la fatigue a dépouillé de leur passion. Ils croient que leurs efforts n'en valent pas la peine, que personne ne voit ce qu'ils font. Mais Dieu voit tout. Il n'oublie ni vos mains fatiguées ni vos larmes silencieuses. C'est peut-être le moment où il vous appelle à vous reposer en sa présence, non pas à abandonner, mais à vous renouveler. Parfois, racheter le temps ne signifie pas en faire plus, mais plutôt s'arrêter un instant et lui permettre de renouveler votre âme. Le temps racheté ne brille pas toujours aux yeux du monde, mais au ciel, il rayonne d'un éclat éternel. C'est le temps donné, prier, aimer. C'est la vie qui, même au milieu des blessures et des erreurs, continue de dire « Me voici, Seigneur, utilise-moi à nouveau ». Peu importe tout ce que vous avez perdu, il reste des chapitres à écrire. Et le plus beau, c'est que lorsque Dieu prend la plume de votre histoire, chaque mois a un sens, chaque pause a un but et chaque jour renaît de l'espoir. L'horloge du ciel ne tourne pas comme la nôtre. Là où vous voyez du retard, lui voit de la préparation. Là où vous voyez des années gâchées, il voit des racines pousser silencieusement. C'est ainsi que Dieu rachète le temps, non pas en vous rendant vos jours, mais en leur donnant un sens. Alors, ne regardez pas en arrière avec regret, regardez devant vous avec foi. L'histoire reste à écrire, et l'encre de votre vie est encore fraîche dans les mains du Créateur. Le psalmiste s'écriait « Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur sage » Psaume 90, 12. Il ne demandait pas plus de temps, il demandait de la compréhension. Car lorsque le cœur apprend à apprécier chaque jour, chaque aube devient une occasion de grandir en sagesse et en gratitude. Les sages ne vivent pas plus longtemps, mais ceux qui vivent avec un but. Chaque minute guidée par Dieu laisse une trace éternelle, même si elle semble insignifiante aux yeux du monde. Et Paul ajoutait, « Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur » Colossiens 3h23. C'est la clé du temps racheté, tout faire avec amour, même les choses banales. Repasser une chemise, écouter un ami, préparer un repas ou travailler dur sont des actes qui, accomplis pour Dieu, deviennent adoration. Lorsque l'amour guide vos actions, votre temps cesse d'être une routine et devient une offrande. Alors, même la plus simple de vos journées devient une page sacrée écrite à l'encre de la foi. En écoutant ces mots, vous avez peut-être l'impression que le temps s'est écoulé, que la vie est passée trop vite et que vous n'avez pas pu réaliser tout ce dont vous rêviez. Mais laissez-moi vous dire une chose, Dieu n'est jamais en retard. Il ne mesure pas vos jours au nombre de choses que vous avez accomplies, mais à la profondeur de votre amour. Chaque seconde donnée à lui, chaque acte né du cœur, se transforme en éternité. Peu importe que vous ayez perdu des années en distraction ou en souffrance, ce qui compte, c'est ce que vous décidez de faire de l'instant présent. Le temps est un fleuve qui ne revient jamais, mais Dieu peut guider son cours pour vous mener vers une nouvelle destination. Si jusqu'à aujourd'hui vous avez couru sans but, arrêtez-vous. Respirez. Écoutez la voix de l'esprit qui vous murmure, tu peux encore recommencer. Vous ne pouvez peut-être pas changer ce qui s'est passé, mais vous pouvez donner un sens à ce qui est à venir. Et lorsque vous confiez vos heures, vos projets et vos forces au Créateur, chaque jour devient une offrande vivante. N'ayez pas peur de ce qui reste. Dieu est expert pour tout renouveler, même les minutes que vous pensiez perdues. Vivez aujourd'hui avec gratitude, demain avec espoir et le passé avec paix. Que chaque aube soit l'occasion d'écrire une nouvelle ligne de votre histoire avec lui. Car lorsque votre temps appartient à Dieu, votre vie entière devient une lettre d'amour au ciel. Seigneur bien-aimé, aujourd'hui, nous nous arrêtons devant toi, le cœur ouvert, conscients que chaque seconde que tu nous as donnée est un cadeau que nous avons souvent négligé d'apprécier. Merci pour le temps que nous avons vécu, pour les matins qui nous ont réveillés avec espoir, pour les jours difficiles qui nous ont appris à compter sur toi, et pour les nuits où, même fatigués, nous avons senti ta présence embrasser notre fragilité. Merci, Seigneur, car même lorsque nous ne comprenions pas la direction, tes mains ne nous ont jamais lâchés. Aujourd'hui, nous voulons te donner de notre temps. Chaque heure,
chaque pensée, chaque pas. Parfois, nous le remplissons de choses qui ne construisent rien, de soucis qui ne changent rien, de paroles qui ne sont pas constructives. Mais cette fois, nous voulons t'offrir nos minutes en offrande. Apprends-nous à vivre avec un but, à ne plus perdre de temps avec ce qui ne produit pas la vie, et à placer notre cœur là où cela compte vraiment, en toi et dans ceux que nous aimons. Père, rachète nos jours passés. Transforme les heures perdues en témoignages qui glorifient ton nom. Guéris les blessures qui nous ont fait hésiter, pardonne les moments où nous avons douté de ton plan et renouvelle notre enthousiasme à te servir. Nous voulons être des instruments entre tes mains, des plumes prêtes à écrire des paroles de foi, de réconfort et d'espoir. Que chaque jour soit une nouvelle page dont tu es l'auteur principal. Nous prions pour ceux qui sentent leur temps écoulé, pour ceux qui vivent dans le regret ou la lassitude. Révèle-leur qu'il y a encore de l'histoire à écrire, que tant qu'il y a de la vie, il y a un but. Que l'horloge de la grâce ne s'arrête jamais et que chaque jour puisse être un nouveau départ. Et enfin, Seigneur, donne-nous la sagesse d'utiliser notre temps avec amour. Puissions-nous faire tout ce que nous faisons comme si c'était pour toi. Puissions-nous travailler avec joie, servir avec humilité et aimer sans mesure. Que nos secondes, transformées en actes de bonté, soient des semences d'éternité. Merci, Seigneur, car alors que d'autres mesurent le temps avec des horloges, nous le mesurons par des miracles. Au nom de Jésus, le Maître de nos jours, Amen.